Voilà une œuvre de Fab Five Freddy, qui est un des tout premiers aux États-Unis et qui est ami également de Ramelzy. C'est une toile, vous voyez, des années 80, donc très ancienne. L'ancienneté dans le graffiti, une toile des années 80 pour les États-Unis ou 90 pour la France, sont des toiles considérées déjà comme des vintage, comme c'est un art récent. Et sont des toiles qui n'ont pas été faites en grande quantité, donc ils sont d'autant plus rares. Et celles-ci sont inédites. Et elles vont être montées pour la première fois au Grimaldi Forum à Monaco, qui va permettre au public de découvrir que les toiles existaient et que les premières expositions en fait aux États-Unis remontent à 1974, 75, 76, donc beaucoup plus tôt qu'on ne peut le penser. Et en fait, il n'y a plus un passage d'un seul coup en fin de carrière du mur à la toile, mais que les deux étaient concomitants. Certains artistes comme H s'amusaient même à mettre des toiles sur les murs et à faire des œuvres qui étaient mixtes. T'as les collectionneurs qui rentrent dans le truc, t'as des maisons de vente qui commencent à faire des ventes aux enchères, t'as un certain Banksy qui commence à faire des scores de malade. Ben là, le monde de l'art aujourd'hui se tourne vers le graffiti, alors que pendant des années j'ai essayé de mettre ça comme ça, et c'était impossible, c'était hermétique. D'essayer de mélanger le graffiti avec l'art contemporain, c'était impossible. Impossible. Voilà, nous on était trop ghettoisés, et eux ils étaient trop de la haute, quoi, tu vois. Il y a des règles dans le monde de l'art que nous on ne connaît pas du tout. On apprend petit à petit. Et en fait, on se rend compte que le monde de l'art fonctionne comme le monde des finances. Et que tu as des gens qui vont investir, qui n'ont rien à foutre de toi, mais qui vont se dire, tiens, lui, ça fait un moment qu'il peint, il est pas mauvais, faut pas mauvais, il n'en sait rien en fait, mais il a entendu dire que, à quoi ça sert de se révolter contre ça? C'est comme ça. Et ben on va jouer le jeu. Et que maintenant, énormément de graffeurs d'aujourd'hui, qui étaient dans la rue et qui galéraient à peindre encore dans la rue, peignent toujours dans la rue, mais également font des toiles et surtout les vendent. Et là, ça remet un reboost, un boost, une autre énergie et surtout un sens aussi à la... Enfin, ça donne pas un sens à la vie parce que le sens, on l'a déjà, mais par contre, ça confirme qu'on est sur une voie et que l'art contemporain aujourd'hui, la peinture contemporaine aujourd'hui, c'est le graffiti. Moi, j'étais davantage axé sur l'art de graffiti que sur le graffiti lui-même, que sur le tac, que sur le vandalisme. Et que j'étais étonné qu'il n'y ait pas de nom pour cet art sur toile. Car beaucoup de gens pensaient que les toiles est un phénomène extrêmement récent et que les artistes des murs, récupérés par quelques galeristes opportunistes, avaient enfin l'occasion ou l'obligation de faire des toiles pour entrer dans le marché. Et j'ai voulu montrer que c'était totalement faux. C'est pour ça qu'à Monaco, nous allons exposer des toiles d'époque, depuis 1976, depuis à Paris, Sloticamion, en passant par toutes les toiles des années 80 des maîtres américains, pour montrer qu'il y avait, dès le départ, une volonté de travailler à la fois sur la toile ou sur le papier pour les esquisses. Nous allons également mettre en avant l'élaboration de ces œuvres que les gens n'imaginent pas, à savoir que les artistes ont des carnets d'esquisses, travaillent tous les soirs leur calligraphie, leur enchaînement de lettres, leurs couleurs, et vont très souvent sur place avec une esquisse à la main. Le grade s'impose depuis le début pour moi, là. Là, ça, le milieu de l'art ici a vraiment accueilli les graffeurs parce qu'ils ont compris qu'il y avait de l'argent à faire avec. Un gros nom, même un grand vandale qui n'aura jamais fait vraiment un graphe complexe, va avoir son nom au plus haut niveau dans les collectionneurs d'art ici parce que les gens savent qu'il y a une demande. Il y a une valeur à ça. Il y a une grande valeur à ça. Une signature d'un artiste. Moi, je vois une super belle toile, la signature est tout croche dans le bas. Le gars, il a 0 point dans la calligraphie, là. La calligraphie est importante dans l'art en général, là, t'sais. Mais la signature d'un artiste, c'est 15 ans de travail, 20 ans de travail, puis c'est toujours pour une petite signature, tu sais. Puis ça vaut de l'argent. Des gars comme Tilt peuvent faire une signature sur une toile, puis c'est rendu dans les 15 000 €, je sais pas. Si on applique avec des graphes dans des collections d'art, puis le collectionneur, ben, il se fait envoyer juste des graphes cette année-là,
il est pris pour acheter du graphe, là. C'est le graphe qui s'est imposé, là. Ben, si les graffeurs, ils s'en foutent de la collection d'art, puis ils veulent juste envoyer du classique quand ils en envoient parce qu'ils veulent fitter dans la game, puis ils veulent vendre, c'est de leur faute. Il y a une valeur à ça, vraiment une grande valeur. Je crois que les artistes, justement, de la rue, en général, ont beaucoup plus quelque chose à apporter à l'art que ceux qui sortent des universités. J'ai des amis à moi qui ont fait qui sont des super bons dessinateurs, qui ont des super beaux graphes. Puis après l'université, ils sont mis à faire d'autres choses complètement. Ça pogne plus, ils font de l'argent, mais ça m'intéresse plus du tout. The exhibition Letters is a graffiti art show. Letters is a 7-letter word. There are 7 artists in the show. You know, when my clientele came to see the work, I was surprised in a very pleasant way. They loved it. You know, this show has sold probably a quarter of the show, and almost all of the work that sold to my clientele. And it sold to very, I don't know, I hesitate to use this word, respectable people that have collections of art that you would never expect it, but they found it fresh, they found it exciting. Clearly, people had some issues around graffiti and graffiti in the street in the context of people vandalizing property. And that came through. We had an artist talk here. We had 4 of the 7 artists come for a talk, and we had about 35, 40 people attend the talk. And of all the talks I've been to in the years and years I've been doing this, this was one of the most, if not the most interesting talk I had ever been to. I couldn't get people out of the gallery. They were fascinated by it. But there clearly was an undercurrent of people wanted to express their frustration with graffiti out in the street, and certainly I'm one of them. The artists were extremely candid. It was an interesting discussion. But overall, the feedback that I've had from my clientele has been extremely positive. What happens to an art form that's outside the norm when you bring it into a gallery setting? And what happens to the artists that are outside the norm when you bring it into a gallery setting? And how does that fit in with our notions of fine art? What they are trying to bring to the show. Certainly, I think, at a bare minimum, the person that sees graffiti on the wall outside or sees it inside can recognize the artistic ability of some of these people. And I'll say young people because for the most part it is young people, although I don't mean to lump them all together. But to see the artistic ability of the people that are out on the streets, and notwithstanding the other elements and the destructive elements of graffiti, there's an enormous talent out there. It's enormous, and it would be, I think, to society's advantage to somehow harness that talent. It's, in some ways, it's like every other rebellious form of art that's ever been, whether it's been in music with hip hop and rap, or whether it's been the expressionists or the abstract expressionists or the impressionists or the Fauvists, always started as something outside of the norm and somehow became absorbed into the norm and actually became the norm. And I think that is going to happen and is happening with graffiti art. Graffiti is becoming a really important part of cultural fabric of the day. It's not going away. It's becoming somewhat domesticated, perhaps. I mean, it's becoming commonly accepted. So it's on your kids' bags or their shirts, or it's not so wrong. It's not so street anymore. But it's still a very important avenue of expression. And I think it's an avenue of expression where people are saying, let's take art outside of the gallery, outside of the museum or the institution, and put it on the streets.
let's explore this visual dialogue everywhere we go. Donc bienvenue à la galerie pour une exposition estivale de groupe qui s'appelle Shadows and Reflection et qui essaye de faire un point sur ce que peut être le pochoir aujourd'hui. L'idée de l'exposition est de dresser à la fois, non pas une histoire, mais en tout cas quelques jalons de ce que peut être le pochoir sur Paris, mais aussi avec un artiste comme Vils qui est de Lisbonne et qui travaille aussi à Londres, à Sao Paulo, mais aussi Chris Trapenier qui nous vient du nord, donc des Pays-Bas. Tous les artistes présentés sur l'exposition, effectivement, ont eu et ont encore une pratique dans la rue. Que l'on prenne Mystique, qui régulièrement met encore ses poèmes et ses jeux de mots dans la rue, que ce soit Vils, qui fait réellement des murs au marteau-piqueur, que ce soit à Los Angeles, à Lisbonne, à Londres, tous sont encore très actifs. Jeff Aerosol, qui vient de faire à Paris un mur de 22 mètres de haut, je pense que c'est très très important que leur activisme, leur engagement, et finalement leur générosité avec le public, parce que c'est aux passants qu'ils offrent les œuvres, ça les réunit, ça, oui, effectivement. La signature de Jeff Aerosol, qu'on reconnaît un petit peu partout dans l'installation, ça va être la petite flèche rouge. Elle va être sur chaque œuvre, sur chaque pochoir, elle va être à côté. Et elle est un petit peu ce signe qui nous dit « regardez bien ». Il y a plein de choses intéressantes dans les recoins, c'est un peu ça, et c'est un chercheur dans la vie des détails passionnants. Je crois que les termes sont compliqués parce qu'on leur fait recouvrir des tas de choses qui parfois n'ont rien à voir. C'est-à-dire qu'entre le petit pochoir qu'on met dans un coin sans demander d'autorisation à personne et puis une grande fresque comme ça ou une exposition dans une galerie, on peut utiliser le mot de street art, je veux bien, mais il n'est pas question de rue ici, on est dans une galerie, on expose des tableaux qui sont à vendre. Lorsque je fais une grande fresque de 22 mètres de haut avec des échafaudages, des partenaires, des mécènes, c'est pas du street art, c'est une fresque et du muralisme. Donc moi je préfère dire que je suis peintre pochoiriste et le pochoir se prête à des tas de possibilités. Donc voilà, quand je suis dans la rue, je suis un street artiste. Quand je fais un grand mural, je suis muraliste. Quand je suis dans une expo comme ça, je suis peintre artiste contemporain. Voilà. Vous avez 20 ans qu'on me demande est-ce qu'il n'y a pas finalement un antagonisme à présenter à l'intérieur des choses qui sont à l'extérieur. L'idée n'étant pas de présenter ce qui est à l'extérieur, ce qui appartient à la rue reste dans la rue. Mais il s'avère que certains des praticiens de la rue sont des artistes avant tout et ils ont une pratique d'atelier. D'une part, ils aimeraient en vivre, donc si on peut les aider, c'est super, mais aussi ils aimeraient pouvoir confronter ces œuvres qu'ils font en intérieur qui souvent vont être différentes de celles de la rue. Ces artistes-là sont super parce qu'ils arrivent à s'exprimer sur un tout petit format et en même temps à nous refaire complètement le visage d'une ville.